Hop les petits potes, alors aujourd'hui on change de sport. On va faire de la trottinette. Non, je rigole bien évidemment. Aujourd'hui c'est atelier mécanique parce que étant donné que je suis quelqu'un qui sait faire énormément de vélo, j'ai énormément de problèmes sur mes vélos, hein, bien évidemment. Parce que je suis un gros bourrin. Ouais, c'est la vie. Alors aujourd'hui, c'est... merde, comment ça s'appelle déjà? C'est un vlog. Alors aujourd'hui on va vlogger ma vie. 24 heures dans ma vie de cycliste. 24 heures dans ma vie de trimard, oui. Oui. Ouais, ça tourne? Oui. Ah oui. Oh putain, et bah tout ça tu laisseras. Non, bon. Bah là du coup on va changer la chambre à air. Changer de chambre à air parce que là je suis en shredder. Et les valves shredder c'est un peu nul parce que j'arrête pas de crever ici. On va passer en Presta, donc du coup c'est mieux. On va remettre correctement la petite roue. Est-ce que tu peux arrêter de boucher ma lumière, hein? Non, arrête de bouger. Non, bah tu sais quoi, on va-t'en. devrait peut-être préciser ce que c'est shredder et Presta. Je vais leur montrer une fois que j'aurai démonté la chambre à air. Ok, vas-y. Merci bien, tu vas pas m'apprendre mon travail. Lequel? On ne sait pas. Pourquoi? Oui, le chômage. Non, donc du coup, après je vais vous expliquer parce que je sais pas si vous avez remarqué, du coup j'ai deux roues différentes, j'ai celle-là et j'ai celle-là. Celle-là c'est une cassette, celle-là c'est un fricot, je vous expliquerai après au moment du remontage. Puis, bah, comme vous avez sûrement dû l'entendre, parce que je pense qu'on va tout laisser. Aujourd'hui, c'est un peu, on va dire, un tournage, on y va et on voit ce que ça donne. Hein. On est d'accord? Oui, on est d'accord. De toute manière, je vous laisse pas le choix. Donc, je sais pas si vous l'avez entendu, mais je veux aussi vous expliquer la différence entre shredder et Presta. En soi, c'est pas très compliqué. Bon, bah, c'est parti. Changement de chambre à air. Hein. Alors là, du coup, on prend les petits démons de pneus. Hein. On les met dans le pneu, bon, bien évidemment, quand ça bouge pas. Hop. Ouh là là, il va m'énerver celui-là. Hop. Ah oui, et en plus, c'est pas la bonne jante, parce que c'est toujours... Oh, j'ai été mauvaise langue. C'est juste que le pneu, il est bien serré. Hop, voilà. On démonte tout ça. Après, on enlève la chambre à air. Et du coup, c'est là que je vais vous expliquer la différence entre un Presta et un shredder, enfin entre une valve Presta et une valve shredder. Alors là du coup c'est la valve shredder. En fait c'est les grosses valves qu'on retrouve partout, hein, sur les tracteurs, les camions, les voitures. C'est les valves qui sont vendues dans le commerce sur les vélos de base. C'est le même embout sur les pompes. Les valves Presta du coup qui sont comme ça. C'est des valves qu'on va retrouver sur les vélos de route, principalement un peu sur des vélos de ville. Et en fait, c'est beaucoup plus solide parce que, comme vous pouvez le voir, c'est complètement en acier, ferraille. Je ne sais pas vraiment ce que c'est par rapport à ici où est-ce que ça va être du caoutchouc. Et en fait, la plupart du temps, moi, quand je crève, c'est parce que la valve s'est coupée. Bon, là, c'est pas coupé. Et ne me demandez pas pourquoi, mais je suis allergique aux rustines parce que j'ai l'impression que ça tient jamais. Donc je préfère changer de chambre à air. Oui, à la fin de l'année, il y a un budget assez conséquent en chambre à air. On va pas se mentir. Bon, du coup, on va remonter la... Non, avant de remonter, on va quand même vérifier s'il n'y a pas d'épines ou quoi que ce soit dans le pneu. Hein. Donc du coup, vous n'êtes pas obligé de le démonter au complet. Vous pouvez juste glisser vos doigts si vous sentez un truc qui vous pique. Et bah, vous essayez de le remarquer sur le pneu pour pouvoir le retirer. Et voilà, moi j'ai trouvé. Et là, vérifier le pneu parce que sinon j'aurais ruiné deux chambres à air. Hop, alors voilà. Et voilà. Oh, allez, c'est même pas, c'est un bout de ferraille, super. Ça c'est du coping à mon avis. Ouais, c'est sûr. Bon, bah, du coup ça va ruiner quand même mon pneu un peu. Enfin bref, c'est un peu chiant des fois quand ça nous arrive, mais c'est la vie. Voilà, alors du coup maintenant je prends la petite chambre à air, je viens la glisser dans le pneu, puis après on essaye de la glisser dans le trou. Voilà, on vient la remettre correctement dans le pneu, hein, la chambre.
évidemment. Bon, bien évidemment, pour changer une chambre à air, je mets moins de temps, hein. C'est juste que là, je prends mon temps pour vous expliquer correctement les différences. Alors, là, pour l'instant, je ne remets pas la fin du pneu. J'ai en général une petite bague qui va avec les prestats. Hein. C'est parce que, comme vous pouvez le voir, la valve, elle rentre dans la roue, en fait, quand on n'a pas mis cette petite bague. Et du coup... Bon, bien évidemment, si tu veux, hein, je veux pas non plus te presser, mais la vidéo va pas durer 15 ans juste parce que tu veux pas te mettre. Donc en fait, on vient la mettre correctement, hein, et ça va servir justement pour ramener la valve, la plaquer correctement, plaquer la chambre à air correctement dans le fond de route. Alors des fois, quand on a de la chance, hein, le pneu se remet tout seul, un peu comme là, et des fois, quand on n'a pas de chance, et bah, on galère un peu plus. Et en général, c'est sur les vélos de route, hein, qu'on galère un peu plus. Donc un jour, quand je crèverai, je vous montrerai et je vous donnerai la technique. Ou même pas, quand j'irai faire mes tubeless carrément, je vous donnerai la technique. Donc voilà, et puis bah après, on a juste à gonfler. Et puis après, on va repasser sur le BMX pour pouvoir remonter tout ça. Alors moi, je suis un peu un cingouin, hein, au niveau du gonflage de pneus. En BMX, je roule pas en dessous de 6 bars. Ouais, c'est pour un petit vélo, je vous l'accorde, c'est un peu fort. Mais j'aime bien quand c'est dur au niveau de la sensation de quand on roule. Et bien évidemment, j'ai mes deux trimards qui me tiennent la light et qui filment, qui rigolent. Hein. Alors, quand on regonfle une chambre à air et une roue, hein, après l'avoir changé, on vient vérifier, bien évidemment, qu'il n'y a pas de nervures, de petits pincements au niveau de la chambre à air, parce que après, si ça explose, ça va vous faire tout drôle. Hein, quand ça nous explose en pleine tête et qu'on se prend 6 barres dans la poire, ça refroidit un peu les jambes. Et bien gonflé, hein, en général je m'amuse à faire un petit drop test. Hein. Oh non, en vrai. Oh, j'ai éclaté tout le monde. Ça va. Bref, petit drop test quand ça fait le bruit d'une balle quand ça fait le bruit d'une balle de basket ou d'une balle de foot bien gonflée. C'est que le pneu, il est là, il est présent, il est gonflé, il n'y a pas de problème. Donc bien évidemment, on remet le bouchon. Hein. Puis on va pouvoir remonter, on va pouvoir passer au démontage de la cassette et au montage du fricot. Et après, je vous expliquerai la différence entre les deux. Bon alors, j'ai pris un peu d'avance parce que bien évidemment, je sers ça un peu comme un gros bourrin. Oui, c'est... Vous allez vous en rendre compte au bout d'un moment, à force de vous le dire, hein, qu'on n'est pas sur une chaîne de vélo, mais de boucherie, parce que je suis un bon gros bourrin. Je pense que au bout d'un moment, ça va rentrer. Hop, on enlève tout ça. Hop, on enlève la cassette. Et on remet le fricot. Voilà, alors, ouais, non, j'ai pas besoin. Ouais, c'est ça. Hop là. Oula. Peut-être qu'un jour je regresse le roulement de la cassette. Mais ça, ce sera un autre détail. Je pense faire une vidéo à peu près de... Enfin, une vidéo par vélo, d'entretien, etc. Faudra me dire ce que vous en pensez. J'ai envie de faire un entretien spécifique pour l'enduro, un entretien spécifique pour le BMX, un autre pour le dirt. Enfin, je vais pas vous faire non plus tous les vélos que j'ai à faire. Ouais, une vidéo spécifique par vélo, un peu plus détaillé, un peu plus présentation, enfin voilà quoi, faudra me dire ce que vous en pensez. Bon là ça va être le petit moment marrant bien évidemment, ça va être d'axer correctement la roue et de faire en sorte que les écrous ne tournent pas dans le vide.
Alors, allez, mets-toi correctement, s'il te plaît, ma grande. Voilà, fais pas ta timide. Voilà. Hop. Alors, on presserre toujours un peu hein, quand on change une roue. On ne serre pas comme un bourrin d'un côté et on ne serre pas comme un bourrin de l'autre. On les approche déjà à la main, puis après on vient les bloquer un peu avec une clé plate ou un cliquet, hein, selon ce que vous avez comme outil. Et puis après, bien évidemment, vous serrez ça de manière à ce que la roue ne prenne pas son indépendance quand vous roulez. Hop là. Alors, il y a des gens qui préfèrent serrer leur pièce de vélo à la clé dynamométrique. Mais bon, pour une roue de vélo, on ne sert pas ça à la clé dynamométrique, ça sert à rien. Hein. Autant bien la serrer, histoire qu'on soit sûr que ça bouge pas, plutôt que la serrer à la clé dynamo par rapport à ce que le constructeur préconise. Puis voilà, après... Après, j'ai jamais cassé un seul axe ou quoi que ce soit en serrant un peu comme un bourrin. Donc, du coup, la différence avec mon petit fricot et la cassette qu'il y avait ici, donc c'est quoi? C'est que, vous voyez, là je vais pédaler. Hop. Je la mets en roue libre. On n'entend pas un seul morceau, un seul bruit de clic ou de quoi que ce soit. C'est parce qu'en fait, si vous voulez, dedans, il n'y a pas tous les cliquets comme on peut avoir dans une cassette. Ça sera encore une autre vidéo où est-ce que je vais démonter les deux drivers donc sur la cassette et sur le fricot. J'ai compris, merci bien. Donc voilà, et après, vous voyez, la différence, c'est que là, je vais en arrière et du coup, les manivelles ne tournent pas du tout. Bon, après, il se peut que des fois, votre fricot bug un peu, hein. Il y a des fois, moi quand je vais en arrière, les manivelles elles me demandent de pédaler en arrière histoire que le fricot s'enclenche. Mais bon, après c'est pas souvent non plus. Ça arrive malheureusement avec des fricots un peu bas de gamme et de moins en moins avec des fricots haut de gamme. Donc voilà la différence entre une cassette et un fricot. Hop, on va passer à l'autre vélo. Je pense qu'on va passer au vélo de route par la suite parce que j'ai un petit entretien à faire. Puis après on va passer au plus gros, celui que vous avez déjà vu en vidéo, ça sera l'enduro. Voilà. Oh, regardez le pitbull. Oh, c'est un pitbull. Je suis en catégorie -3. Parce qu'en fait quand on lui dit d'attaquer, il fuit. Et puis quand il va attaquer une mouche, il se fait attaquer par la mouche. Voilà. Je suis en catégorie -3. Oui, alors, bon, on reprend les choses sérieuses. Non, je rigole. En fait, aujourd'hui, si vous voulez, je me suis levé et dans ma tête, je me suis dit, je vais emmerder un max de monde. Ça va être mon objectif de la journée. Je pense que je le réalise plutôt bien, en fait. Bon, bref. Maintenant que la parenthèse a été faite, je vais retourner le vélo pour pouvoir avoir un accès un peu plus simple entre la manette de vitesse et puis le dérailleur. Je vais vous montrer un petit réglage de dérailleur. En soi, il n'y a pas grand chose à faire, c'est juste parce que j'ai une vitesse qui passe pas bien. C'est plutôt chiant, une ou deux, enfin je sais pas, on va refaire un réglage correct. Puis après on va passer au gros vélo, au char d'assaut, au Specialized, au Specialized même, parce que je sais pas pourquoi je dis Specialized. Je crois qu'en plus c'est Specialized, hein. Bref. Donc c'est parti. Hop. Ah oui, alors bien évidemment, hein, quand je fais un petit entretien comme ça sur les vélos, je remets toujours une petite pression dans les pneus. Ou alors je vérifie la pression. Là dans le BMX, il n'y avait pas besoin de remettre une pression sur le pneu avant. Il était déjà assez gonflé. Mais hier quand j'ai été roulé, j'avais l'impression quand même que mon pneu arrière était un peu dégonflé, donc on va remettre une pression. J'ai remis une pression sur le pneu avant, mais c'est pareil, on va quand même la vérifier. Et en vélo de route, je vous expliquerai après, mais je roule à peu près à 8 bars. Ouais, 8 bars dans un petit pneu comme ça fait peur. Bon, c'est parti, petit réglage derrière. Hein. Alors, c'est pas compliqué, on se met toujours en premier sur le petit plateau. Hop, là je suis passé en petit plateau. On va se mettre, voilà, en première vitesse. Hop. Et puis on va descendre au fur et à mesure. Hein. Alors, on descend au fur et à mesure en mettant des petits coups de pédale. Alors là, c'est normal que je regarde pas trop la caméra, hein, parce que je vois déjà mon caméraman me dire « Regarde la caméra !»
Oui, mais alors non, parce que là, faut que je reste concentré. Hop, alors du coup... Oui, enfin, oui, plus con que centré, mais on essaye de faire, hein, avec. On essaye de faire comme on peut. Voilà, là, tout passe bien. Là, c'est pareil. Hop. Alors là, le petit bruit que vous entendez, hein, c'est à peu près normal. C'est parce qu'en fait, sur le petit plateau, excusez-moi, je vais essayer de parler français. Un jour, je me suis juré d'apprendre à parler français, de lire un Becherel, de lire des livres. J'ai jamais réussi. Bref. Alors, c'est parce qu'en fait, si vous voulez, sur le petit plateau, c'est pas fait pour aller sur la vitesse. C'est un 8 vitesses, donc c'est pas fait pour aller sur la vitesse 6, 7, 8. Donc c'est normal que ça frotte un peu, mais bon, il y a des fois, hein, on se met quand même sur cette grosse vitesse. Alors là, on va remonter les vitesses. Vous voyez, là, ça sautait un peu. Alors, je vais... Hop. Là, vous voyez, quand je vais passer la vitesse... Ah non, là ça saute pas. Là c'est pareil, ça se... Voilà, vous voyez. Je sais pas si on l'entend à la caméra. Mais vous voyez, j'ai le derrière qui saute un peu. Donc en fait, comment ça va se passer? Je vais tourner cette petite molette, juste là. Hop. Et là, en fait, quand le bruit s'arrête, c'est parce que j'ai pas tourné du bon sens. Et en fait, du coup, on va tourner de l'autre côté. Et écoutez, le bruit va s'amplifier, va devenir un peu plus constant et va être un peu plus fort quand même. Hop, et une fois qu'on n'entend plus de bruit, c'est parce que la vitesse s'est passée correctement. Hop, donc on va faire comme ça. Avec toutes les vitesses. Voilà. Hop. Maintenant on passe sur le grand plateau. Et on refait pareil, on arrête la roue et vous voyez, là j'ai passé la première vitesse, enfin la vitesse 2 et il n'y a rien qui se passe. Alors du coup, pareil, on va se refaire un petit réglage de derrière. Donc là du coup, il faut que je dévisse, c'est parce qu'en fait si vous voulez le câble est beaucoup trop tendu. Vous voyez, hop. Et voilà, la vitesse est passée. Hop, donc du coup, on continue. Là, c'est pareil, j'ai passé la 3, ça n'a pas voulu se passer. Hop, alors on recommence. On va faire de la 1 à la 2. De la 2 à la 3, ça ne se passe pas. Voilà, maintenant c'est passé. Voilà, tout se passe bien. Hop, alors, hop, on passe de la 8 à la 7, ça passe bien. On passe de la 7 à la 6, ça passe bien. Et là, ça passe plus. Alors, du coup, hop, je tourne pas du bon côté. Oui, alors des fois ça peut être traître. Hein. Hop. Et voilà, ça vient de se passer nickel. Alors, faut être quand même assez minutieux quand on vient tourner cette petite molette. Parce que ça se joue au millimètre. Hein, c'est vraiment une fois que votre chaîne est passée du petit pignon, enfin d'un pignon à un autre, là faut arrêter de tourner. C'est parce que du coup c'est vraiment, comme je vous le dis, au millimètre. Hein, faut prendre son temps, faut être assez minutieux, assez relax. Je vous rassure, je suis pas du tout minutieux, je prends pas du tout mon temps et je ne suis pas du tout relax. Mais bon, on fait avec. Hop. Alors maintenant. Et voilà, toutes les vitesses se passent correctement. On va remettre une petite pression dans les pneus et puis on va passer au gros camion, au gros pépère, au Specialized. On voit que j'ai essayé de rouler. Oui, et si vous voulez, j'ai tellement bien essayé de rouler. C'est bon, t'as fini avec le d'oreille, toi? Si vous voulez, en fait, j'ai tellement bien essayé de rouler que j'ai du sable ici dans les vis, entre la potence. Bon, bref, un jour, il va vraiment falloir que je fasse un nettoyage complet du vélo. Surtout le jour où je vais le revendre, parce que je pense que le mec qui va me l'acheter va me dire excuse-moi, t'as fait du vélo ou t'as joué dans un bac à sable là? J'ai envie de lui dire que j'ai essayé de faire du vélo. Bref, allez, petit atelier mécanique, c'est parti.
Alors, du coup, pour le déclassage de plaquettes, ce sera pas moi qui va parler, ce sera ma copine qui vous expliquera qu'est-ce qu'elle cherche encore. Elle vous expliquera comment est-ce qu'on déglace les plaquettes. Au pire, si elle se sent pas à l'aise, je m'en occuperai. C'est parti? Allez, c'est parti. Donc, en gros, on a du papier à poncer. Nous, c'est du grain 240, donc c'est du grain assez fin. Et on va venir frotter la partie qui freine, en fait, de la plaquette sur le papier de verre. Et en fait, tout le côté brillant, donc on met bien le avant-après. Donc on fait ça sur les deux plaquettes. Voilà, les plaquettes sont faites. Et après, on va venir mettre du nettoyant qui est loin là-bas. Merci. Donc, comme on va devoir venir mettre le feu en fait, aux plaquettes pour pouvoir les déglacer, on va prendre une pince pour éviter de se brûler. Pourquoi est-ce qu'il faut mettre le feu? Je sais pas. Parce que tu m'as dit qu'il fallait mettre le feu. Alors, en fait, déjà, tourne ta pince correctement de l'autre côté. Ta pince, voilà, comme ça. Alors en fait, le fait de mettre le feu à sa plaquette, ça va permettre déjà de enlever toute la poussière qu'on va pouvoir avoir sur les plaquettes et vraiment d'enlever toutes les impuretés en fait. Et moi en tout cas c'est comme ça que j'ai appris, donc je le fais toujours comme ça. Hop, donc on tire dans la pince, on met un petit peu de dégraissant. Un petit peu, on a dit, pas la bouteille. Et là, on attend que ça s'éteigne. Vraiment. Je crois que c'est déglacé là. Ah bah là c'est bien déglacé, oui. Ah, elle est brûlée derrière. Ça c'est pas très grave. Et voilà. Ouais, voilà. On se brûle pas, on attend que ça refroidisse quand même et après on les remonte normalement. Non, avant faut que tu prennes un chiffon avec un peu de nettoyant fin, que tu me le mettes sur le disque aussi. Ah oui, non, bah ça c'est pour les plaquettes. Oui. Et bon, on a filmé la première, donc forcément on va pas filmer la deuxième parce que si on arrive à ça pour l'avant, c'est forcément la même chose pour l'arrière. Moi je vais passer à la partie pédalier. Et puis voilà, on sera bon. J'ai dit Bah on est pour bon, derrière c'est encore un chiffon. que... On n'a pas de chiffon. Non mais le derrière en soi, c'est cette partie-là du pédalier. Alors là, faut qu'on démonte le pédalier. Je rêverais re-avoir des outils comme j'avais anciennement. C'est-à-dire j'avais des grandes clés. Pas comme le multitool que j'ai là, parce qu'en fait si vous voulez, ça c'est ce que je prends pour aller rouler. Hop, voilà, des clés comme ça. Mais en fait j'ai perdu la bonne clé. Là c'est du 6 et j'ai perdu la clé du 8 en allant rouler. Bref, on adore. Donc en fait si vous voulez, je sais pas si on le voit là à la caméra, mais si vous voulez, il faut que je remette la couronne correctement. Comme ça, et ce coup-ci que je fasse passer la chaîne ici. Parce que tout à l'heure, elle était ici. Vous voyez, elle était là. Et en fait, il faut que je la fasse passer ici. Il faut que je mette, bien évidemment, ma manivelle correctement. Sinon, c'est trop marrant. C'est un jour férié, mais les gens ils rentrent que le 17h. Il y en a qui travaillent en fait. Un jour férié? Bah oui. Bah moi non. Et hop, voilà. Voilà. Ce coup-ci, c'est bon. J'ai réussi sans trop galérer non plus. Hop, maintenant on revisse. Et voilà, ça revisse. Super. Bonjour. Hop, on visse ça un peu correctement. J'ai mis
C'est bon, les manivelles sont droites. C'est que je suis pas tant mauvais que ça quand même. Ah, je te vérifie. Là, vous deux, là, je vous ai vu, hein. On va se calmer. Et puis, tu sais quoi, vu que tu ouvres ta bouche, hop, tu vas remettre par où? Non, je déconne. Bon, vaut mieux pas si tu tiens encore. C'est pas si je tiens à ma roue, c'est surtout si je tiens à mon disque. Alors, voilà. Hop, après, bon, je pense que tout le monde sait remettre une roue avec une vitesse, hein. Je vais pas vous faire un tuto comment remonter sa roue. Bon, des fois, faudrait, parce que moi, je galère un peu avec ce vélo-là. Attends. Alors, du coup, pour cette fin de vidéo, oui, je suis grincheux parce que j'ai faim. Non, je déconne. Alors du coup, c'est une fin de vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai essayé d'être assez de bonne humeur, etc. De toute manière, j'étais parti dans cette optique-là, puisque je me suis levé. De bonne humeur. C'est bon, il a fini, lui? Hein? Ah, il a fini, lui? Oui, je parle à mon chien. Du coup, comme je vous l'ai déjà dit, je m'étais levé du pied à emmerder tout le monde. Donc c'est pour ça que j'étais de bonne humeur. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Malheureusement, c'est un tournage qui n'était pas prévu parce qu'on avait prévu une autre vidéo qui sortira du coup après celle-là, on l'espère. Donc bah écoutez, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire, surtout à vous abonner à la chaîne. Et puis on se dit à la prochaine. Allez, peace.